D'abord, nous, c'est clairement inscrit dans la dynamique du rassemblement autour d'Emmanuel Macron pour le projet qu'il a porté à la présidentielle. C'est pas le cas de tout le monde, ça ne vous a pas échappé. Et la dynamique, on l'a portée jusqu'au bout, y compris sur cette législative, au premier tour, puis au second tour. Et je crois que les électeurs ont salué cette dynamique et puis cet investissement dans le projet, dans le programme et pour porter au plus haut les responsabilités d'abord l'Assemblée et puis sur l'ensemble du projet programmatique, sur l'ensemble du programme d'Emmanuel Macron. François de Rugy avait été candidat à la primaire de la gauche, il avait un suppléant socialiste. Est-ce qu'il est allé chercher une étiquette? Non, il n'est pas allé chercher une étiquette, il a été cohérent sur le fond du début jusqu'à la fin. Pour celles et ceux qui connaissent bien François de Rugy, il n'y a pas de surprise. François a toujours été fidèle à ses idées, il l'a fait sur les primaires de la Belle Alliance Populaire, il a continué à le faire autour du programme et du projet d'Emmanuel Macron. Il a préféré le pays plutôt que le parti, et je crois que c'est tout à son honneur. Pascal Bollot, quelle lecture vous faites de ce choix, vous? C'est vrai que le choix de François de Rugy de rejoindre En Marche, parce qu'il n'a pas simplement soutenu Emmanuel Macron, il a rejoint En Marche, interdisait qu'un socialiste puisse être à nouveau son suppléant, puisque ce mouvement était candidat contre nous dans toutes les autres circonscriptions. Donc naturellement, ça n'était plus possible. Pour autant, le Parti socialiste n'a pas souhaité envoyer de candidat contre celui qui a été élu avec notre soutien, et oserais-je le dire en 2007 grâce à nous, pour cette élection. Quand il y a eu le duel gauche-droite, car je l'assimile ainsi, je l'analyse ainsi au deuxième tour, on a appelé clairement à voter pour François de Rugy pour ce qui nous concerne. Je regrette que les électeurs socialistes n'aient pas trouvé de bulletin à leur enseigne, si j'ose dire, parce qu'il y en avait, et il y en a qui me l'ont dit, qui l'ont regretté. Les choses se sont goupillées, si j'ose dire, de telle manière qu'il était raisonnable pour les socialistes de ne pas envoyer de candidat parce que la décision se prenait à 3 jours de la fin du dépôt des candidatures et que c'était juste inenvisageable. Mais c'est vrai qu'on a ce petit regret peut-être de ne pas avoir, dès le mois de février, pris acte du changement d'orientation de François de Rugy et décidé que les socialistes devaient être présents dans ces circonscriptions comme dans les autres. Mais bon, c'est fait, on ne va pas y revenir. François de Rugy élu sur la première, Valérie Opelt sur la deuxième, Madame Brunet sur la troisième. En Marche fait carton plein sur la métropole nantaise. Quelle question ça pose pour le PS et la manière dont le PS gouverne la métropole ici? Sur le plan local, ça ne change rien du tout, et je dirais même au contraire. Johanna Rolland a été élue autour d'une équipe tout à fait renouvelée, avec pour base le renouvellement nécessaire des pratiques politiques, la prise en compte de la transition écologique. Donc je dirais qu'à Nantes, nous avons été plutôt en avance sur un mouvement général qui s'est accéléré de manière extrêmement importante au niveau national. Donc nous continuons naturellement à conduire notre projet qui rassemble des gens de gauche, des écologistes, des progressistes, Mounir étant 2 catégories à la fois, si ce n'est 3, donc il n'y a aucune difficulté. Bon, entre vous deux, comment ça se passe? Parce que voilà, vous reprenez le témoin, Mounir. On n'a pas attendu des présidentielles ou législatives pour travailler ensemble, on le fait notamment à Nantes-Nord et dans le cadre du projet nantais, Pascal l'a rappelé. Après, je crois qu'il ne faut pas réécrire l'histoire. La dynamique est là, place maintenant au rassemblement et au travail de l'ensemble des forces républicaines dans un esprit d'intérêt général pour faire en sorte que les choses se transforment sur le terrain. C'est vrai qu'on le fait à Nantes, mais je pense qu'il faut le faire plus largement. On a démontré que les collectivités pouvaient être bien gérées au-delà des clivages traditionnels gauche-droite, et je crois que maintenant, place à nous de le démontrer au niveau national.